En l'absence de Piet, c'est Lotouri qui sera la sentinelle ce soir et Escobar s'insère dans l'alignement en tant que relayeur et quatrième titularisation de la saison pour Aravena. Voilà maintenant les joueurs. Le 7 octobre, en fait, pas dernier, 2023. À ce moment-là, le CF Montréal l'avait emporté 4-1. Merci d'être avec nous ce soir. Montréal, dès le départ avec le ballon, on tente d'alerter d'ailleurs Daniel Rios devant. Cette prestation fantastique. En termes techniques, ce que ça révèle, c'est que Kansas City sont poches. Ballon envoyé par Aravena dans la surface de réparation. Il est Thorson devant lui. La frappe d'Aravena. Ça a dévié partiellement, boxé par Gillier finalement à l'extérieur de la surface de réparation. C'est repris par les Timbers. Ballon récupéré par Brian Vera qui est de retour. Lui qui était suspendu au dernier match. Rios laisse pour Longstaff. Pour Daniel Rios. La frappe de Rios! Première titularisation, premier but! Il a le nez creux quand même, Philippe Lafroy. Véritable première attaque de l'Impact dans cette rencontre avec Matty Longstaff qui prend beaucoup de responsabilités déjà dans le dernier tiers. C'est pas une grande passe, mais je trouve ça intéressant que le ballon transite tout le temps dans les pieds de Matty Longstaff. Dans ces zones-là, Rios qui a le temps de se mettre sur son pied droit. Il n'est pas attaqué ou très tardivement, notamment par Diego Chara. Et il arrive à enrouler cette frappe dans la lucarne de Pentemis. Magnifique. Eh bien, extraordinaire. Ballon vers le point de pénalty. Oh, renvoyé. C'est repris finalement sur le côté Veldeux. Le centre, c'est 1-1. On a laissé passer. Kevin Kelsey pour venir marquer son 5e but. Il devient le meilleur buteur d'ailleurs des Timbers cette saison devant le passeur décisif ici, Veldeux. Oh, c'est magnifique. Norvégien envoie au premier poteau. Attention, ballon libre dans la surface de réparation. 2 fois, 3 fois. Oh là là. Et heureusement qu'il y avait de la densité, hein, oui. Ouais, c'est ce que je craignais un petit peu parce que je crois que l'arbitrage vidéo regarde depuis tout à l'heure l'action sur le coup de pied arrêté, le coup de pied de Coin qui a été tiré il y a plusieurs minutes maintenant, aïe, aïe. où il y avait eu un cafouillage dans la surface de réparation. On avait dit que Montréal s'en était bien sorti. J'ai l'impression que sur la tête de Faury, il y a une potentielle main de Jalen Neal. Et c'est ça, comme le ballon n'est jamais sorti des limites, on a fini par demander à Allen Chapman d'arrêter le jeu pour qu'il aille consulter le moniteur et qu'il se fasse une idée par lui-même. Comprenez qu'il s'est passé quand même beaucoup de temps avant qu'on revienne et qu'on donne une possible sanction et un possible penalty en faveur de Portland. Alors ce que vous voyez, c'est que oui, il y a un contact avec le bras. Moi, j'ai l'impression que Jalen Neal est sur un mouvement où il veut remettre le bras dans le dos et c'est sur le mouvement où il remet le bras dans son dos qu'il y a contact avec la main. Ça me semblerait un petit peu dur parce qu'il est dans un mouvement naturel de protection, mais voyons ce que dit M. Chapman. Ouais, voilà. Voilà, non, ouais, exactement. Et c'est sûr qu'au ralenti, ça semble plus grave. En faveur des Timbers à ce moment-ci, après 32 minutes. Escobar. Carmona. La frappe de Carmona. Aïe, aïe, aïe. C'est bien détendu, mais encore faut-il parvenir à bien repousser la main avec le ballon avec une seule main, la main gauche en l'occurrence. Bon, comme c'est pas... Oh, que c'est bien dans la profondeur pour Carmona. Il est passé, Carmona, et il s'échappe. Seul devant Pentemis. Carmona! Et Miller sont trop courts face à la rapidité du Vénézuélien. Ah, j'ai l'impression que Faury a même hésité à faire une petite faute ici. Finalement, on laisse Carmona y aller. Mais je veux pas passer sous silence aussi le bon jeu de Daniel Rios, hein, qui a récupéré la faute. Joli à la volée. Teste James Pantemis qui a été alerte. Toutefois, il va faire sortir. Et on ne donnera pas le coup de pied de coin à Allen Chapman qui va signifier la fin de la première mi-temps sans offrir le coup de pied de coin au CF Montréal. D'ailleurs, on est plusieurs à... ses partenaires de toute l'évidence et son football, mais le CF Montréal sur la bonne voie actuellement. Matty Longstaff, c'est un bon match aussi de Portland parce que pour que ce soit un bon match, il faut un bon adversaire, un match ouvert,
qui a fait son repli. Vel 2, 1-2. Brendan Bay, il est passé. Le centre de Brendan Bay dans la surface de réparation. C'est disputé là. Retourné, acrobatique. Et Gillier, belle détente sur sa droite. Est-ce que c'était cadré? Gillier n'a pas pris de chance et a détourné sur l'ouverture sur la gauche. L'intention de Ian Smith, c'est Thoralson qui est intervenu. Ian Smith attaqué sur sa première touche. Ça sera repris par Cole Bassett. Vel 2. Passe. Vel 2 va reprendre. Oh, ça touche le poteau. Le retour. Et c'est 2-2. Montréal a eu le tournis. Et avec 15 minutes à faire, un peu moins, Bassett fait 2-2. Contre pour les Timbers, Gillier qui n'était pas inquiété outre mesure. Regardez, c'est Lotori qui renvoie bien involontairement, on va dire, juste à l'entrée de la surface de réparation. Et en 2 temps, avec de la réussite, parce que le poteau renvoie ce ballon, le poteau et le dos de Thomas Gillier, parce qu'il y a une déviation. Regardez, la tête de Thomas Gillier qui renvoie ce ballon dans la course de Cole Bassett, qui ne se fait pas prier. Donc pour... Il va rejoindre le ballon, isolé 1 contre 1, va provoquer Jaime, le centre. Derrière, Streit en demi-volée. Ça manquait de vélocité pour franchement embêter James Pantemis. Et Timbers, on est allé 2-2. Ballon dans la surface de réparation envoyé par Serman. Piet, la frappe de Piet! Directement sur Pantemis. Lotori, est-ce qu'il veut centrer, Lotori? Ça s'est refermé devant lui, il va donner pour Samuel Piet. Piet, le centre. Pour Owusu! Magnifique détente de Pantemis qui évite le but du numéro 9 montréalais. Sur le centre, il a été surtout très profondément aligné dans la surface. Owusu, il était loin de la ligne de but. Ça allait simple. C'est repris par Longstaff et c'est là-dessus que va prendre fin ce match avec ce verdict nul 2-2. Le CF Montréal qui réussit à aller chercher 1 point devant ses partisans en milieu de semaine. Même chose pour les...